Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Regardez ce que j'ai là. C'est assez gros, on se ferait pas un petit déballage? Allez, c'est parti. Alors oui, on est dans un contexte un petit peu différent que d'habitude, mais pour pouvoir déballer cette petite bête, il fallait bien ça. Petite bête, que dis-je, grosse bête, parce que on est là sur un énorme carton, un très gros colis. Bon, je sais pas si vous l'avez deviné, mais globalement, on est sur une imprimante 3D. C'est Emotion Tech qui m'a contacté pour pouvoir tester la Micro Delta Rework. C'est cette imprimante qui est du plug and play, donc vous commencez à me connaître. Moi, les imprimantes, le montage, etc., c'est un petit peu la galère. Du coup, ils m'ont envoyé celle-ci. C'est du plug and play, on la branche et ça fonctionne. Et c'est exactement ça que je voulais. Et puis, on a aussi un petit écran. Enfin, on a pas mal de petites fonctionnalités sympas. Et je voulais vraiment la tester parce qu'on en a déjà pris une en main sur la chaîne. Même deux, d'une marque qui est Dagoma. Et Emotion Tech, j'avais jamais testé auparavant. Et c'est plutôt pas mal de pouvoir tester différentes marques. C'est comme les smartphones, histoire de se faire un vrai avis et de comparer un petit peu. Ok, donc direct on est sur plein de trucs différents. On a la petite prise d'alimentation des familles qu'on va mettre là. On a... En vrai ça me fait peur. Ah, on a un petit peu de filament. Donc elle est compatible avec énormément de filaments. Je pense que je vous laisserai les caractéristiques techniques directement dans la description. Donc on en a un petit peu fourni avec. Mais sinon il faut les acheter séparément. Donc ils m'en ont envoyé aussi du PLA rouge. On a du PLA blanc. On a du PLA gris directement et du PLA noir, si je dis pas de bêtises, le voilà. Donc voilà, pas mal de petits filaments pour pouvoir faire des impressions qui seront vraiment cool. Et on va prendre les ciseaux pour continuer un petit peu tout ça. Waouh, regardez ça. C'est l'écran. Parce que oui, sur cette imprimante, on a un petit écran de contrôle pour pouvoir naviguer dans une interface. Et donc il nous l'a fourni, il va falloir la plugger. Donc il va falloir la monter un petit peu. On a un petit câble USB vers micro B, il me semble bien, pour pouvoir la connecter, je pense, directement à son ordinateur, pour pouvoir transférer des impressions à faire. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et on a d'autres pièces ici. À quoi ça sert tout ça? Je commence à avoir peur. On a l'énorme boîtier d'alimentation. Et en dessous, oh là là, regardez ça. Ok, regardez-moi cette petite bête là. Donc alors comment on va s'y prendre? Parce que à ce niveau là, au dos, on va avoir, bam, le petit bouton d'alimentation juste là. Un bouton, je ne sais pas à quoi il sert. On a une petite pièce collée sur le dessus. Donc on va avoir quelques petits ports de ce côté là pour pouvoir la relier à la prise d'alimentation. En micro B pour pouvoir la relier à son ordinateur par exemple. On a la petite tête juste ici. Et ah bah c'est à cet endroit là qu'on va pouvoir mettre directement l'écran. Bon et bah après être allé chercher les petits outils qu'il faut pour pouvoir monter tout ça, je pense qu'on va pouvoir y arriver, hein. Et voilà, du coup on a un petit roulement à billes pour pouvoir positionner directement notre bobine, comme celle-ci, juste au-dessus, ça tient, et comme ça, et bah elle tourne toute seule directement quand vous imprimez. Et c'est franchement, et bah c'est une bonne idée d'avoir fait ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Alors apparemment il devait fournir une clé Allen. Mais il n'y en a pas hein. Donc ça c'est franchement dommage. Voilà, c'est nickel, c'est installé tout ça. Bam. On commence à voir quelque chose. Maintenant on va décrocher la pièce d'usine. Qui du coup, celle-ci. Alors si je tire là-dessus. Par contre il nous file pas de racle ou de trucs comme ça c'est un peu dommage. Donc je vais faire ça comme ça. Ah, je peux tirer sur la languette. Eh bah, il n'y a plus de languette. C'est impossible. Par contre, c'est vraiment dommage qu'ils ne nous donnent pas tous les outils directement à disposition pour pouvoir mener à bien l'opération. Ou alors, j'ai oublié un truc dans le carton, quoi. J'ai rien oublié du tout. Donc, on n'a rien. C'est l'ambiance. Tu te démerdes. Tu les décolles comme tu peux. Et tu ne fais pas chier. Oh, bouh, on est des ouf. Oh le combat. L'imprimante est maintenant branchée. Écoutez, ça fait un petit bruit. Voilà, là je suis sûr que c'est branché. On va enlever le petit film sur le dessus. Et les étapes d'après,
La calibration est désormais terminée, la configuration aussi. J'ai commencé à lancer une impression. Le tout, il faut juste attendre que la machine chauffe assez parce que pour imprimer un objet, et la température monte vraiment très très haut pour pouvoir brûler en fait le PLA qui est juste dessus et ensuite dessiner l'objet. Donc pour l'instant je crois que ça va être un petit porte-clés, le truc de base pour voir si les calibrations ont bien été faites et ensuite on verra ce que ça donne. Et bien écoutez les amis, c'est la première fois avec une imprimante 3D que j'arrive à sortir un objet du premier coup. Regardez. Il est là, il est tout beau. Alors par contre j'ai réglé un petit peu la hauteur, j'ai calibré la hauteur un petit peu bas. Du coup j'ai fait quelques petits trous dans le plateau. Mais bon rien de grave, je vais recalibrer ça, il n'y aura aucun souci. Mais en tout cas, regardez, premier objet sorti. Premier objet qui est juste là, donc je suis plutôt content. Maintenant on va s'attaquer aux autres objets, on va essayer de faire des trucs assez sympas. Et puis pourquoi pas un petit Groot. Après 2 bonnes semaines d'impression, de lutte, de calibration, ça y est, l'imprimante fonctionne parfaitement bien. Je vais vous mettre un lien dans la description vers un document qu'il faut suivre à la lettre pour que tout fonctionne parfaitement bien, mais de mon côté, sur Mac, ça fonctionne mal. Ça fonctionne mal tout simplement parce que là j'ai 2 objets, un objet imprimé sur Mac et un objet imprimé sur PC, sur un Windows. Et regardez, ils sont similaires, ils sont extrêmement beaux, hein. Je vais pas vous le cacher parce que c'est un beau petit Pikachu. En revanche, lui est super dur, il est imprimé sur Windows et celui-ci, il est imprimé sur macOS. Il est tout mou. Je comprends pas, pourtant le remplissage est à 70% alors que lui il est à 20%. Et regardez, il est super dur alors que celui-là il est super mou. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. J'ai donc imprimé des objets avec exactement les mêmes paramètres sur macOS et sur Windows, sauf qu'on n'obtient pas le même résultat et je ne sais pas pourquoi les objets sur Mac sont tout mous. Autre exemple, celui-là, regardez, il flotte un peu et puis il est tout mou. Je ne sais pas pourquoi, il est aussi tout mou. De mon côté, je pense que c'est lié à la version du software de Repetier, je sais pas comment on dit ça. En tout cas c'est le logiciel qu'on utilise avec cette imprimante là pour imprimer des objets. Sur Mac elle est en version 1. quelque chose et sur Windows elle est en version 2.5. Donc je pense que c'est dû à ça. Du coup je vous conseille fortement de passer sur Windows pour pouvoir faire ces méthodes là. Que ce soit sur un PC Windows ou bien en faisant une virtual machine. Faites ce que vous voulez mais passez sur un Windows pour faire marcher l'imprimante. Moi c'est ce que j'ai fait et ça fonctionne super bien. Pour imprimer des objets c'est super simple, vous allez sur Cult ou sur Thingiverse, vous téléchargez un objet, que ce soit en .stl, en .obj, ce que vous voulez. Vous pouvez même créer votre propre objet, hein. Vous ouvrez ensuite votre objet dans le logiciel en question et vous allez pouvoir régler ici la taille, le sens, enfin bref, ce que vous voulez au niveau de l'objet. Et pour imprimer, c'est là que ça devient plus complexe que la Neva de Dagoma qu'on a aussi testé sur la chaîne. Il y a beaucoup plus d'options. Si vous vous y connaissez en impression 3D, vous allez adorer, parce que vous allez tout pouvoir personnaliser. Si vous êtes comme moi et que vous ne vous y connaissez pas tellement, eh bien vous allez bouffer du tutoriel, moi je peux vous le dire. Sinon une fois votre objet importé, on l'a ici, on va maintenant passer à l'étape d'après qui est Slicer, pour découper l'objet pour voir toutes les couches d'impression. Et en découpant cet objet, c'est là que vous allez pouvoir générer un code, et c'est ce code qui va être envoyé à l'imprimante. Mais en même temps, ça vous permet de voir couche par couche tous les détails, et donc si jamais il y a un petit bug, eh bien vous le voyez avant que l'impression commence, et ça c'est vraiment cool. Après on lance soit l'impression directement depuis notre ordinateur qui est relié en USB, ou bien vous allez pouvoir envoyer votre fichier directement à la carte SD interne de l'imprimante, et là le travail va se faire tout seul. Et puis vu que la bobine elle est sur le haut, et bah ça roule tout seul, donc on a même pas besoin d'être à côté de l'imprimante. Et puis après votre imprimante démarre, et on n'a plus qu'à attendre que votre objet soit fait. D'ailleurs, de mon côté je me suis fait un petit Vegeta. Après il y a quelques petits détails qu'il va falloir enlever post-impression, mais il est cool non? Et puis je me suis fait un petit Nidoran aussi. Tout beau. Et le meilleur bien sûr. Et j'allais pas passer à côté. Tiri, le petit Groot, il est trop beau. Il est juste trop beau, trop magnifique. En tout cas pour ce qui est de la qualité d'impression, et bah elle est vraiment parfaite. Cette imprimante fait ça au millimètre près, vous allez même pouvoir régler ça. Enfin elle est vraiment parfaite. Et pour la durée d'impression, eh bien ça varie. Celui-ci c'était 1h30 globalement.
Celui-ci c'était 1 heure. Le Pikachu c'était aussi 1h10, quelque chose comme ça. Ça peut varier de 10 minutes jusqu'à plus de 100 Hz si vous faites un truc énorme. Au final, on est là sur une imprimante 3D qui est complète, qui est rapide. Et la qualité d'impression est vraiment parfaite. Cette imprimante est excellente. En revanche, vu qu'elle est complète, et bah ça peut aussi être son bémol. Si vous n'avez jamais utilisé d'imprimante 3D auparavant, ça ne sera pas celle qu'il faudra choisir. Partez plutôt sur la Neva Dagoma. Celle-ci est bien trop complète et bien trop complexe. Il y a des options de personnalisation partout. La Micro Delta Rework sera pour un stade au-dessus. Et pour le coup, et bah ça sera parfait parce qu'on a des options de personnalisation de partout. Et pour ceux qui s'y connaissent, et bah je pense que vous allez vous éclater. En tout cas, vous êtes bien plus libre dans l'impression de vos créations. En tout cas les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Cette vidéo n'est pas du tout là pour vous montrer comment elle fonctionne en détail, je m'y connais pas assez et des personnes font ça bien mieux que moi. C'est vraiment le retour d'un utilisateur lambda qui utilise pour la première fois cette imprimante et qui vous transmet son impression. Bien sûr, si vous voulez plus de détails sur cette imprimante 3D, je vous mettrai tous les liens dont vous aurez besoin dans la description. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez une imprimante 3D chez vous et pourquoi vous vous en servez. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou!